Première matinée au Kazakhstan, on se réveille un petit peu sous la pluie. En fait, il a plu toute la nuit. Et du coup, là, on est dans la voiture. On a trouvé des gens qui nous ont proposé de partir avec eux pour aller au lac ce matin, dans une voiture avec un chauffeur en fait, parce qu'apparemment la route est assez compliquée. Ça peut se faire avec notre Tompak Taike, mais ça risque d'être compliqué, surtout que il a pas mal plu, donc ça va être glissant, ça va être un peu galère. On n'a pas trop envie de se prendre la tête, donc on a accepté. Du coup, là, on les attend. Et on va aller découvrir le lac de Khendy. On a survécu, on est arrivé au sommet de cette route. C'était intéressant, drôle. Je pense qu'on aurait pu le faire avec notre voiture, mais franchement ça aurait été beaucoup moins fun. Ça nous aurait pris 1000 fois plus de temps. Là on était vraiment dans un de ces vieux vannes soviétiques, vraiment brut quoi. Il n'y a pas une pièce en trop, c'est vraiment que du métal. Donc le type vraiment il y a des trous, il accélère. On doit passer dans une rivière, il y a une petite descente, il accélère. Un de nos nouveaux amis kazakhs m'a dit de venir à côté de lui, comme ça je pouvais filmer un petit peu. Marie est restée au fond. Je me suis envolée. C'était trop drôle, vraiment. Je pensais que je devais attendre l'Australie pour voir des kangourous. Je vous en présente un. Vraiment, il y avait des trous, du coup elle faisait tout. C'était Marie sur un trampoline. C'était vraiment trop drôle. Donc vraiment trop belle expérience, trop rigolo. Et maintenant on doit marcher pour arriver jusqu'au lac. Mais c'est magnifique, il y a des couleurs d'automne de partout, c'est trop beau. Et il y a encore des gens qui proposent d'aller à cheval. On harcèle un petit peu parce qu'apparemment les filles ne marchent pas ici. Mais moi je marche. Bravo Marie, bravo. On en reparle d'ici un petit kilomètre, si c'est plus long que ça. Peut-être que Marie sera à cheval. On est arrivé au lac de Khendy en peut-être 30 minutes de marche. C'est hyper populaire, donc il y a beaucoup de monde, en plus on est samedi. En fait c'est un lac qui est assez récent, il a été formé le siècle passé à la suite d'un tremblement de terre. Et du coup le lac il est vraiment pas très profond, et avant il y avait une forêt, et donc la spécificité de ce lac c'est que la forêt dépasse, et comme le lac est toujours très froid, les arbres sont toujours en bon état et ils tiennent debout. Et c'est pas très profond, c'est une trentaine de mètres. Vous pouvez plonger d'ailleurs dedans, et franchement hyper stylé. On est perdu dans la forêt parce que du coup on fait tout le tour un peu avec les Kazakhs qui nous ont pris en voiture, et il y en a un des deux qui a décidé qu'on allait faire un coin de survie. D'habitude c'est moi qui emmène dans des chemins nuls, et là il est parti en repérage. Il est tout là-haut. Sa femme elle le déteste. Il n'y a pas de chemin bordel. Il veut faire tout le tour du lac, mais le lac n'est pas fermé. Je sais pas ce qu'il attend de nous, mais on va mourir. Surtout qu'on comprend pas, il n'y a plus internet pour traduire. Ça va être compliqué. On dirait que la nature vient d'accoucher de moi.
Du coup, on est sorti et en fait, il y a un chemin, un vrai chemin en dur, quoi. Il est parfait ce chemin. Au moins, c'est cool, on a pu se retrouver sur des points de vue où il n'y avait personne. Nous revoilà de retour dans notre voiture. Le retour, c'était quelque chose, hein. Mais bon, déjà, trop sympa. On s'est posé un petit moment avec nos amis kazakhs. On a juste bu un thé, bu du lait de jument, de vache, on ne sait pas trop, fermenté, avec un peu des flocons d'avoine au fond. C'était particulier, mais bon, pourquoi pas. Franchement, c'était sympa. C'est une petite expérience sympathique. Et après, on est redescendu. Ils m'ont laissé la chance, la surprise de m'asseoir devant, à côté du chauffeur. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vraiment, les sensations, c'est quelque chose. Genre, c'est être dans un parc d'attractions, le truc. Et en plus, genre, d'un coup, j'entends un bruit un peu de grincement. Et je regarde, en fait, c'est que le chauffeur, appuyait sur le frein. Genre, il avait le pied au plancher du frein. Sauf que la voiture ralentissait pas trop, quoi. C'était un peu perturbant, un peu inquiétant. Il devait un peu pomper pour ralentir de 2 km/h alors qu'il y avait des voitures qui venaient en face. Des fois, il ne voyait pas. Dans des virages, c'était n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Je n'étais pas très rassuré. Mais bon, nous voilà, maintenant on est de retour dans la voiture. On est un peu gêné parce qu'ils ont quasiment pas voulu qu'on paye, alors que y avait la nourriture que déjà on voulait payer, la route, le chemin, la location du véhicule pour aller, ils nous ont à peine fait payer. On est un peu gêné, mais bon, je pense que ça en dit long sur la mentalité des Kazakhs, sur leur gentillesse. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux commencer dans ce séjour au Kazakhstan. Moi, ce que je trouve fabuleux dans ce voyage en Asie centrale, c'est qu'en général, dans les pays qu'on a fait, souvent quand il y a une barrière de la langue, ça freine quand même les échanges et les gens ils sont gênés, ils savent qu'ils font des erreurs en anglais donc ils veulent pas forcément parler, etc. Alors qu'ici, ils s'en fichent. Ils parlent en kazakh ou en russe et ils font des signes et au final, on arrive quand même à se comprendre. Et c'est ça qui est hyper cool, c'est que du coup, ils brisent cette barrière, ils sont pas du tout freinés par le fait qu'on parle pas la même langue. Et c'est hyper cool et ils sont pas timides, ils sont hyper accueillants, ils discutent. Alors, certes, on comprend pas tout, mais ils essayent, on essaye, et franchement, ça rend les échanges super bien. Et surtout, ce qui est super drôle, c'est que Marie est là, les types me parlaient, Marie est là, elle se tourne vers moi, elle me fait « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Mais j'en sais rien, on essaie de comprendre un mot, puis après on invente une phrase, mais est-ce que c'est ça? Par contre, maintenant, on arrive au moment que je redoutais depuis quelques jours déjà. On est censé aller voir un canyon un peu plus loin, sauf qu'on ne trouve pas d'endroit où dormir. Il n'y a pas d'hôtels qui sont affichés, il n'y a rien sur Booking. Sur Google Maps, il n'y a pas grand-chose. On ne sait pas trop comment on va faire. Peut-être qu'on va devoir se résigner à dormir dans la voiture. Ça sera pas très fun, je pense, surtout qu'en ce moment, on se nourrit pas beaucoup. On aimerait bien manger. J'aimerais bien manger. Et j'aimerais bien passer une bonne nuit de sommeil, mais si on doit dormir dans la voiture, ça risque de craindre un petit peu quand même. Mais bon, on croise les doigts, puis on verra comment ça se passe après.
on a finalement décidé de pas aller au canyon aujourd'hui parce qu'il se fait déjà un petit peu tard. Le temps d'aller, de randonner, de revenir, de trouver un hôtel potentiellement, c'était un peu compliqué. Du coup, on a trouvé peut-être un hôtel dans une ville à côté, à une demi-heure. On n'est pas trop sûr parce qu'il y a des revues qui disent que des fois c'est ouvert, c'est très bien, et des fois il n'y a personne. Donc on va voir. On vient de passer le portail, on espère qu'on va être accueillis de manière sympathique. Comme dirait Marie, on a l'impression de rentrer chez les gens. On vous tient au courant très vite. Bon, bah je crois qu'il n'y a personne. On a réussi à trouver un logement. Du coup, en fait, la dame, elle dormait. Donc on a dû aller sonner à la porte pour la réveiller. Et donc on a une chambre basique, c'est très très basique. Et ça nous coûte du coup 12 francs pour les deux pour la nuit. Donc là on retourne sur des prix qui sont plus proches de ce qu'on avait l'habitude au Kirghizistan. Et donc comme on a dépassé le canyon pour arriver dans cette ville, on a vu une partie sur la route et franchement c'était déjà super beau. Donc on a hâte de voir ça de plus près demain. On espère que cette première journée au Kazakhstan vous aura plu et vous aura donné déjà envie de découvrir ce pays avec nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et on se retrouve demain.